Bonjour tout le monde, je suis content que vous soyez là aujourd'hui. Nous voulons vous souhaiter le bienvenu, nous voulons demander que le Seigneur puisse vous bénir, vous donner une bonne semaine. Eh bien, je suis toujours le pasteur Greg Pine de l'Église Nouvelle Espérance, située à Dieppe, dans le Nouveau-Brunswick, dans les Maritimes, dans l'Est du Canada, dans notre beau pays. Et ce matin, j'aimerais vous partager un court message et je crois que le thème sera plutôt lumière. On voit que le sujet de la lumière est un grand thème, un sujet à travers les Écritures. Et ce matin, je prie que la lumière puisse se faire dans nos vies et que la connaissance de Dieu puisse s'emparer de nous. Je lis un passage dans Ésaïe 60. 60, verset 1er dit ceci. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Tout de suite, je vous dis que ce passage s'applique à Israël, au peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament. Mais je pense que nous pouvons faire un parallèle avec nous, l'Église, dans le Nouveau Testament. Parce qu'ici, il y a une promesse, il y a des faits qui se dévoilent, des promesses de Dieu. Il dit que la gloire de l'Éternel, que la lumière va se lever sur toi. J'applique ça à moi, en faisant partie de l'Église de Dieu. Et il décrit une situation que je trouve qu'on peut s'identifier avec cela, parce que voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Vous savez, le Seigneur a un peuple. Le Seigneur a un peuple qui veut honorer, il veut élever, un peuple qui lui appartient. Dans ce passage, il dit qu'il y a une ténèbre qui couvre partout. Et je trouve que présentement, ce que nous vivons, si vous voulez, on peut s'identifier avec cela. Il y a un stress, il y a les ténèbres, il y a une attitude de défaite, une attitude de confusion. On ne sait pas trop ce qui se passe et ça semble vouloir durer encore. Donc, il y a une espèce de ténèbres qui couvre, qui touche, qui atteint toute la terre. Mais Dieu est un Dieu de lumière. Dieu est un Dieu d'espérance et il a un peuple merveilleux pour son peuple et même pour ce monde. Donc, dans ce passage, on voit des choses écrites qui nous donnent déjà espoir. Et je dois souligner, c'est qu'à travers les Écritures, ça nous touche profondément. Il y a un espoir qui vient, une espérance qui naît chaque fois qu'on voit les Écritures et les promesses que Dieu nous donne. Dieu est un Dieu qui est bon. Il y a aussi un passage plein de promesses que je trouve dans l'Évangile de Jean, dans le Nouveau Testament. C'est Jésus lui-même qui donne cette promesse. Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle promesse! Jésus nous fait la promesse solennelle, je vais vous préparer une place. Et quand c'est préparé, je reviendrai. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que le Seigneur revient. Les prophéties, les prophètes, les Écritures dans le Nouveau Testament nous assurent, Jésus lui-même nous assure qu'il revient nous chercher. Êtes-vous prêts? Avez-vous fait de la préparation pour cet événement glorieux? Le Seigneur revient. Donc, la lumière luira. La lumière luit pour le peuple de Dieu. Et je prends cette promesse et je vis selon la connaissance de ce que Jésus nous a dit. J'ai ajouté foi, j'ai mis toute ma foi dans ce que le Seigneur nous a promis. C'est merveilleux de pouvoir connaître la parole de Dieu
est vraiment de baser notre vie sur ce qu'il dit et non pas sur ce qu'on voit, parce que ce qu'on voit présentement n'est pas édifiant. Il n'y a pas beaucoup de promesses là-dedans. Mais Jésus dit, vous, la lumière luira sur vous. Vous savez, comme je l'ai déjà annoncé il y a quelques secondes, c'est que la lumière est un sujet qu'on voit partout dans les Écritures. Même dans le livre de Genèse, au début, lors de la création, la Bible dit que la terre était vide, informe, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Donc, on voit une situation de chaos. On voit une situation qui n'est pas plaisante. Mais la Bible dit que l'Esprit Saint est venu et l'Esprit Saint, Dieu a dit que la lumière soit. Et il y avait de l'ordre. Il y avait quelque chose de bien qui s'est passé. La lumière, ça prend la lumière. Est-ce que l'Esprit de Dieu, est-ce que Dieu a fait luire cette lumière dans votre vie? Est-ce que vous avez dit, comme dit le cantique country, j'ai vu la lumière? Est-ce que vous avez un jour compris, est-ce que vous avez vu la lumière de Dieu et vous avez saisi qui est Dieu et ce qu'il veut et l'avenir qu'il nous promet et vous avez ajouté foi à cela? Donc on voit que même depuis le début, que la lumière est là et ça a commencé toute chose. Dieu veut que votre vie commence, soit établie dans sa lumière. Non pas dans les idées du monde, non pas dans la confusion qui règne dans le monde, non pas dans votre pensée à vous. Le Seigneur veut nous donner sa pensée. Je vois également dans l'évangile de Jean, il s'agit encore une autre fois de la lumière, et je vais trouver ce passage dans 1 Jean. Il s'agit de Jésus-Christ. Il s'agit que, encore une fois, ça parle du commencement. Et c'est le verset 4 dit ceci. En parlant de Jésus, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ici, on parle de Jésus-Christ qui est venu chez les êtres humains, chez son peuple. Et la Bible dit que les gens n'ont pas voulu recevoir cette lumière. Jésus a lui dans les ténèbres, dans le monde, mais beaucoup de gens n'ont pas voulu venir à la lumière. Mais merci Seigneur, il y en avait beaucoup qui ont accepté le Seigneur, qui ont dit oui, que la lumière luise sur nous. Et même dans ce même chapitre, le verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière, cette parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà, quel jour merveilleux, glorieux quand le Seigneur a, lui, dans notre vie, et nous avons dans la simplicité du cœur, puis dans la sincérité du cœur et dans un élan de foi, nous avons dit, Seigneur, je te reçois, je crois en toi. Je crois que ton sacrifice est le sacrifice qui me libère, qui me lave de tous mes péchés. C'est toi qui me donnes la vie éternelle. Et Seigneur, je crois dans ta parole, je crois dans tes promesses et de vivre cette intimité, cette proximité, si vous voulez, avec le Seigneur. J'ai un autre passage, un dernier passage, et je trouve que c'est glorieux. Ça se trouve dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, et c'est le verset 6, parlant toujours de cette lumière. Car Dieu, Saint Paul dit ceci, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Le Seigneur, un jour, a lui dans mon cœur, et j'espère que le Seigneur a lui un jour dans votre cœur, la même lumière que
au début de toute chose, qui a dit que la lumière soit, cette même lumière, lui, un jour, il a dit à nous, personnellement, que la lumière soit. Et c'est là que la lumière est venue, nos ténèbres s'en allaient. On a donné nos ténèbres, on a donné notre vie centrée sur nous-mêmes, on a donné cette vie vraiment poussée à vouloir vivre pour le monde et les choses du monde, et le Seigneur nous a éclairés. Nous sommes un peuple éclairé. Nous sommes un peuple qui marche. La Bible dit, maintenant, marchez dans la lumière. Nous avons une grande espérance. Nous avons un Seigneur de lumière qui nous remplit de plus en plus. Nous marchons dans la lumière. Nous voulons lui plaire. Nous voulons que notre vie compte pour lui. Et nous avons cette espérance qu'à la fin de cette vie, nous serons dans sa lumière pour l'éternité. Ce ne sont pas des promesses fabriquées par les hommes. Jésus a donné sa vie afin que nous, parce que nous avons été créés dans l'image de Dieu, nous avons un esprit en nous. Nous allons vivre éternellement quelque part. Et le Seigneur est venu et nous a invités. Il veut qu'on vive avec lui. Il dit, je vous ai préparé une place. Avez-vous réservé cette place? Avez-vous la certitude que vous allez vivre avec le Seigneur? Ou bien est-ce que vous espérez peut-être par magie, par un événement quelconque que vous allez pouvoir vivre? Non, non, enfant de Dieu, le Seigneur peut vous donner une grande espérance que vous lui appartenez, que le Seigneur est votre berger, qu'il est votre sauveur. Et que vous aurez cette espérance ferme dans votre cœur, que quand tout est fini, quand tout est, n'est-ce pas, fini, vous allez pouvoir vivre avec le Seigneur. C'est notre souhait, mais c'est ce que le Seigneur veut plus que toute autre chose. Il veut vous préparer la place. Et ici-bas, on se prépare dans le Seigneur. On marche avec le Seigneur. On vit avec le Seigneur, afin de pouvoir vivre éternellement avec lui. Seigneur, en ce moment, je prie pour tous ceux qui m'écoutent. Je prie pour la conviction de l'Esprit Saint. Je prie pour ceux qui ne vivent que pour cette vie. Ceux qui n'ont pas d'espérance autre que cette vie. Puis on voit, Seigneur, que l'espérance dans cette vie maintenant s'est ébranlée. Il y a une incertitude qui règne, il y a des ténèbres. Mais Seigneur, tu es toujours la lumière. Tu es toujours, Seigneur, un Dieu qui nous aime, qui nous poursuit, qui veut luire dans notre cœur. Je prie que les cœurs soient tendres, que les cœurs puissent se questionner, que les cœurs puissent regarder vers toi. Et Seigneur, ta lumière brillera du sein des ténèbres. Bénis ce peuple qui m'écoute, Seigneur. Agis, fais un travail merveilleux dans le temps dans lequel nous vivons, ô Dieu. Oui, Seigneur, que la lumière soit. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.